Recording in progress. Voilà, donc on est ensemble, on est sur une guidance personnalisée aujourd'hui pour vous, Mathieu. Merci d'accepter de la diffuser parce que ça aide toujours beaucoup de personnes. On est le 22 mars 2023. Dites-moi en quoi je peux vous aider. J'ai l'impression que il y a un peu un vide dans ma vie, on va dire, en ce moment. Dès que j'entreprends quelque chose, c'est un peu, soit les plans vont changer, soit rien va se faire. Et Ouais, donc, je sais pas trop où aller, en fait. C'est vrai que là, je suis un peu perdu. un Ouais. peu perdu. Ok, ça marche. C'est drôle parce que la dame que j'ai eue juste avant en séance, c'était un peu la même chose. Ouais. Elle me dit, en fait, il y a un voile et tout, j'arrive pas Ouais. vers où je m'en vais, quoi. Hein. Ok, Mhm. ça marche. Alors, je vais regarder un petit peu sur quel oracle je vais me sentir attirée pour. Alors, rien à voir, mais là, on m'envoie vers l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, qui est plutôt un oracle avec les animaux totems. Bon, Mhm. on va voir ce qu'il nous dit. Hein. Moi, je prends ce qu'on m'envoie. Donc, je m'en vais sortir celui-ci. Alors, Arnaud Rioux, qui est très connu, qui est un chaman français, vous connaissez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Et donc, il a créé cet oracle-là. Et là, je vais aller regarder au niveau des cartes l'oracle, enfin l'animal qui vient nous parler, enfin vous parler à nous. Et donc, on va voir un petit peu les conseils de cet animal. Mhm. Alors, c'est carrément tourné. C'est la grenouille. Ah. La grenouille, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Alors, c'est une très jolie carte avec. Bon, je suis désolée, je vais vous la décrire parce que je sais que vous Oui. ne pouvez pas la voir. Alors, on voit une grenouille qui est posée en fait sur des feuilles de nénuphar avec. Donc, c'est une belle fleur de nénuphar. Du coup, c'est pas une fleur de lotus, mais c'est voilà, une jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vous connaissez un petit peu les animaux totems ou pas du tout? Non. Alors, l'animal totem ou l'animal, moi j'aime bien dire l'animal du moment parce que c'est des choses quand même un peu différentes. Là, on va voir un petit peu quelle énergie en fait cet animal va nous renvoyer. Quels conseils il peut nous donner. Alors, c'est l'avant-dernier de l'ouvrage. Donc, moi, enfin, ça me parle aussi. Ça veut dire qu'effectivement, on est à la fin de quelque chose. On est à deux doigts de passer à une autre énergie. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, la page 179 dans son ouvrage. Plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps, tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. Donc, ça, Mhm. c'est question de nous reconnecter un peu à notre fort intérieur. Cet animal de la grenouille est un symbole fort de transformation. Donc, c'est ce que j'étais un petit peu en train de dire. Je pense que vous êtes sur une phase finale de quelque chose. Hein. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'il y en a 3 pages, mais je vais lire ce qui nous intéresse le plus. Si cette carte vous apparaît, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. Donc, je pense que là, c'est ça, c'est un petit peu essayer de comprendre que ce qui vous semble un peu bloqué, ce qui vous semble un petit peu être difficile en ce moment, où vous dites, mince, j'essaye d'entreprendre des trucs et ça plante, quoi. C'est pas parce que ça plante, c'est parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en pleine transformation. Mhm. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient aussi parfois vous prévenir d'une bonne nouvelle, en termes d'argent notamment. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. Et j'ai envie de rajouter la nécessaire. C'est-à-dire que même quand on se croit stagné, en fait, la stagnation n'est pas de la stagnation, c'est de l'intégration. Les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des signaux pour nous dire attends, c'est peut-être pas sur le bon chemin, c'est peut-être pas le bon job, c'est peut-être pas le bon logement, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc il y a des choses comme ça qui viennent nous mettre en garde parfois. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. On arrive vraiment à la fin de quelque chose, hein, ça c'est sûr et certain. Je vais reprendre après votre date de naissance parce que ça va me parler en numérologie, j'en suis sûre.
veut aussi vous rassurer sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, hein, sans perdre de vue ce qui se joue sur la Terre. Joli jeu de mots. Donc les profondeurs, on en parlait tout à l'heure, la notion d'intuition, la notion d'être soi. En fait, moi, c'est plus ça qui me parle là pour vous, c'est comment je peux vraiment être moi Ouais, c'est ça. sans attendre de toujours vouloir faire plaisir aux autres, quoi. C'est ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. Je fais tout le temps, je fais tout le temps tout pour les autres, en fait. Ah, Tout le temps, ah. et c'est n'importe quoi, hein, je le sais, mais je peux pas Ah. faire autrement. Bon, bah, je dirais pas que c'est n'importe quoi, parce que je fais ça aussi. Alors sinon, on fait tous les deux n'importe quoi, ce qui est probable d'ailleurs, hein. Mais non, mais effectivement, c'est vrai qu'on devrait effectivement normalement faire l'inverse. D'abord faire pour soi, on devrait être sa priorité. Et en faisant pour soi, on va être bien. On va rayonner. Et c'est quand on va rayonner que finalement les autres, ben, ils vont dire oh, dis donc, t'es de bonne humeur. Et ça va rejaillir aussi sur eux de manière Exactement. positive. Bon, ça, Ouais, c'est en théorie, hein. Voilà. Après, dans la pratique, quand on fait pour les autres, il y a forcément une raison. Et la raison principale, c'est l'envie, le besoin d'être aimé, d'être ouais, apprécié, d'avoir de l'attention. Voilà. C'est pour ça, en fait, hein, tout ouais, simplement. Bah oui, non, mais voilà, je ne vous cache pas le truc, hein. Donc, là, l'objectif, bah, c'est d'arrêter de chercher cette attention, ce regard des autres, et de les chercher, comme nous dit la grenouille, en soi, en profondeur. Je peux m'aimer moi-même tel que je suis. Je n'ai pas besoin de faire plaisir aux autres pour leur plaire et pour être aimé. J'ai déjà cet amour en moi. ouais, non, mais c'est vrai en plus, hein. Oui, c'est vrai. Ça résonne totalement ce que je vis actuellement. C'est Ah, complètement ça. bon, alors ça, c'est la carte qui, voilà, c'est l'oracle qui me parlait là tout de suite maintenant pour vous. Là, je vais aller en chercher un autre un petit peu plus large, mais voilà, la grenouille, en tout cas, nous aura délivré son message. Ouais. Moi, je vais sortir un autre oracle qui est mon petit oracle intuitif de Wild Amanda, que j'aime beaucoup. Il doit avoir un an, je crois, cet oracle. Il doit être un an. Et donc, je vais aller regarder en quoi il peut nous éclairer aujourd'hui. Une carte qui ressort. Ah bah, la première carte qui ressort, c'est la carte numéro 16, la carte de la bienveillance. Donc là, c'est surtout la bienveillance envers soi, parce que c'est bien d'être bienveillant envers les autres, hein, c'est bien gentil, mais si on ne l'est pas envers soi, voilà. Et juste après, j'ai la carte du papillon 42 et donc de l'évolution. Le papillon est le symbole de la transformation. Parce que il part d'abord, alors je ne suis pas très forte en biologie, mais enfin bref, à un moment donné, il est dans un cocon, hein, une chrysalide, un machin, je ne sais pas dans quel ordre, et à un moment donné, il sort. Hein. Et quand il sort, il va déployer ses ailes. Donc là, c'est vraiment très symbolique, et on voit bien que la dernière étape que vous avez à franchir pour votre évolution actuellement, là, c'est d'être bienveillant envers vous, et de vous dire, bon, allez, après tout, j'arrête de faire plaisir aux autres, je me fais d'abord plaisir à moi. Ça, c'est cette dernière étape. Et là, vous allez arriver sur une période de transformation et d'évolution. Ouais, c'est vrai que. Ça vous parle, ça? Ah bah oui, Ouais. complètement. Ouais. Donc, bon, là, j'ai été un petit peu généraliste dans ce que je voulais vous transmettre, mais est-ce que vous voulez aller de manière un peu plus directe sur certaines questions? Est-ce que vous voulez qu'on regarde certains points particuliers dans votre vie actuellement? Oui, Ouais, alors oui. Niveau, on va dire niveau travail, déjà, c'est vrai que c'est un peu. En fait, ouais, enfin, je sais plus trop quoi faire. ouais. J'ai des connaissances en informatique, compagnie, mais c'est vrai que je sais pas, je me dis que bah, ouais, je sais pas trop quoi faire en vrai. Alors là, Pareil, je stagne. C'est ouais. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que ce qui va être important, là, c'est de vous reconnecter à vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? J'ai des connaissances en informatique. Ça, j'entends ce que vous me dites.
j'ai des connaissances. C'est pas j'adore faire de l'informatique. Ah non, j'ai eu un BTS, donc ça va. Ouais. Mais qu'est-ce que vous aimez faire? Bah, aider les gens, en fait. C'est ça, moi, j'ai envie de me lever le matin et de faire un métier où je pourrais apporter de l'aide, en fait. J'ai Ouais, pas envie je dénigre pas, attention, mais j'ai pas envie de rester à mon bureau toute la journée, voilà. Non, j'ai envie d'être en contact avec les gens et de ouais. les aider directement, voilà. D'accord. Et ça, est-ce que vous avez une idée de comment vous pouvez faire? Bah, donner des cours d'informatique, par exemple, Par exemple, ouais, mais vous servir de vos compétences acquises. voilà. Bon, pour l'instant, je suis bénévole, donc ça va, mais bon, Ouais, ça évolue pas, quoi. ouais, ouais. Vous avez ce sentiment de stagnation. C'est vrai que Ouais. j'essaye de refaire tomber les cartes, ça ne tombe pas. Hein. Donc moi, c'est comme ça aussi que j'évolue le blocage ou la stagnation. Alors, comme je vous disais, la stagnation n'en est pas. Hein. Je vais juste prendre, c'est votre jour et mois de naissance. Ouais, le 7 septembre. Ok. Je vais calculer en numérologie où vous en êtes. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, c'est pas étonnant. En fait, là, comme vous êtes du mois de septembre, on va prendre approximativement votre date anniversaire, donc c'est-à-dire entre l'été et la rentrée 2022, jusque l'été ou la rentrée 2023, vous êtes sur l'énergie du 4. L'énergie du 4, c'est une énergie de stabilité. Malheureusement, si antérieurement, il n'y a pas quelque chose comment dire, ouais, de stable, de fiable, de concret qui a été mis en place, eh ben, on peut le vivre comme de la stagnation. Ouais, parce que ça va rester stable tout au long de l'année, quoi. C'est ça. Par contre, la bonne nouvelle, pas de panique, Mathieu, tout va bien. Vous arrivez en année 5 cet été ou à votre anniversaire. Et l'année 5, c'est l'année du changement. Ouais. L'année où on fonce, où on va de l'avant, où on met des choses en place. Donc là, j'ai envie de vous dire, bon, on peut dire qu'on est en avril, hein, à quelques jours près, avril, mai, juin, il vous reste 3 mois, voire 5, grand max, pour vous projeter et vous dire, bah, moi j'ai envie de mettre ça en place. C'est pour ça que je Ok. vous dis de vous recentrer sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir en fait de faire. Mhm. C'est ça qui me semble le plus important. Alors là, vous allez me dire, bah, moi, j'aime jouer au domino, j'aime jouer de la guitare. Bon, bah, ok. Mais concrètement, jouer au domino, je ne suis pas convaincue que ça vous fasse gagner votre vie ou que ça vous éclate à longueur de temps. Oui. La guitare, peut-être. Hein, ça, peut-être que là, vous pouvez me dire, tiens, je peux donner des cours, tiens, je peux me mettre dans un groupe. Bon, ça ne vous fera peut-être pas gagner toute votre vie, mais ça peut faire un complément. Le truc, ça va être ça, ça va être là de vous recentrer, de vous dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire et comment je peux allier les deux. Ouais. Et ça, je vous fais confiance parce que je sens que dans votre tête, c'est déjà en train de cogiter, de germer. Ah oui, Donc, ouais, oui. donc là, je pense que votre impression de stagnation, ici, maintenant, elle est surtout faite pour vous positionner. C'est un Ouais, temps qui vous ouais. est attribué pour vous dire, bon, alors, tu vas arrêter de faire plaisir aux autres et tu vas vraiment faire ce que tu aimes toi ou tu vas continuer à attendre. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Ah ben c'est ça totalement. Donc là, l'objectif, c'est ça. Alors, vous pouvez, par exemple, il y a des sites sur Internet, des vidéos qui traitent de l'ikigai. I-K-I-G-A-I. Mhm. L'ikigai, c'est une technique qui va nous aider justement à faire le point sur nos valeurs, sur ce qui est fondamental pour nous, sur ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire. Et en faisant le recoupement de tout ça, on peut avoir une idée de ce que l'on peut proposer. C'est pas tout à fait. Alors en Occident, parce que c'est quelque chose qui vient de l'Asie, euh, vous avez une attirance pour les pays asiatiques.
Hmm, non, j'aime les sushis, mais du coup, sinon, non. Non, non, Ok, honnêtement, non, non. vas-y. Non, c'est une question. Donc, initialement, c'est vrai qu'au niveau Asie, on va le relier un peu au chemin de vie. En Occident, ils ont plus remis ça sur le plan professionnel. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Bon, bref, peu importe, ça nous donne quand même quelques pistes. Donc ça, vous pouvez aller trouver ça sur YouTube en vidéo, Ouais, par exemple, et ça peut vous aider à recentrer les choses et à... Parce que des fois, on sait faire plein de choses et on n'en a même pas forcément connaissance. Là, vous me dites, ben, oui, ben, j'ai des connaissances en informatique, oui, bon, bah, super. Et quoi d'autre? Alors, je ne vous demande pas de faire la liste là, mais ça sera intéressant peut-être de vous pencher sur ça, quoi. ouais. Euh, Par contre, effectivement, là, c'est vraiment le moment encore d'intériorité. Donc, n'attendez pas là tout de suite maintenant que quelque chose se mette en place. Moi, je vois plutôt autour de la rentrée, ce qui colle À la avec. rentrée, ouais. Mais là, le job c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, Oui, bah oui. voilà, comment je me positionne, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime faire. C'est pour ça qu'on vous fait stagner, qui, je le redis, hein, n'est pas de la stagnation, mais euh, c'est pour vous, entre guillemets, vous permettre de reprendre le bon chemin pour vous. C'est comme si on vous Hmm. mettait un carrefour et on vous disait, bon, tu peux choisir la destination, mais tant que tu le fais pas, bah nous, on laisse le feu au rouge, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, ça me donne vraiment cette impression. Il y a trois choix pour vous. Un, deux, trois, à gauche, à droite et en face. Et tant que vous, vous choisissez pas, bah, on vous laisse là. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'au niveau pro que ça vous donne ce sentiment-là, non? Ah, mais non, mais c'est dans ma vie en général, hein. Ma recherche d'appartement, elle est bloquée complet. Ouais. Mes amitiés, bon, ben, c'est pareil, j'ai beaucoup d'amis virtuels, mais c'est vrai qu'en réel, j'en ai pas forcément. C'est toute ma vie, en fait, qui est en stand-by. Je suis pas mal en soi, enfin, voilà, je suis pas bien, mais je suis pas mal non plus, mais c'est en stand-by et c'est là, ça bouge pas. Depuis, en effet, septembre, où il y a eu un petit événement qui s'est passé, bon, voilà. Et Ouais. en effet, ça résonne avec ce truc-là de c'était fin août, donc en effet. Ah ouais. Ouais. Alors, juste avant, parce que ça peut être intéressant pour vous, donc l'année dernière, on est en 2022. Donc, de l'été 2021 à l'été 2022, vous étiez en énergie 3. L'énergie 3, c'est l'énergie de la communication. Donc, on va peut-être s'ouvrir plus aux autres, on va Ouais, c'est ça, totalement. communication, etc. Et c'est aussi l'année de la création. Donc, ou peut-être vous avez mis en place quelque chose, créé Oui, quelque chose. Voilà, ça vous parle? ah, oui, 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 complètement. Mais voilà, alors le problème, c'est que effectivement, là, vous êtes sur une année 4 de stabilité, sauf que si ce que vous avez créé n'a pas fonctionné ou n'a pas duré, bah, voilà quoi. Là, on est Ouais, stable, ouais. qui n'est qui est pas existant ou qui n'est pas terrible. Donc moi, pareil, pour votre déménagement, je ne suis pas convaincue que ça va bouger là, parce que vous êtes dans cette énergie-là. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on est dans cette énergie-là que rien ne peut bouger. Hein. Oui, oui, non, mais, C'est à nous ouais. de mettre aussi en mouvement, ça bien sûr. Hein. Je ne dis pas, bah, laissez tomber, il n'y a rien Non, non. de possible. Hein. Attention. Hein. Mais effectivement, ça peut expliquer le ralentissement, l'impression de stagnation. Voilà, ça ne me semble pas illogique. Quoi. Ouais, Donc là, pour moi, hein, la fin de ce travail généraliste, pour vous, ça va être vraiment de travailler sur vous en vous disant qui je suis, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'aime faire, et donc qu'est-ce que je mets en avant. Parce que quand on adore faire quelque chose et qu'on le fait avec passion, avec conviction, on va attirer à soi les bonnes personnes. Des personnes ouais. qui vont vibrer la même chose. Quoi. Oh, j'adore ce que tu fais. Ouais, Et, ça, non c'est clair, pas, hein. et non pas attirer des personnes en leur faisant plaisir voilà, pour dire de Hmm. Non, mais oui, c'est vrai. eux. Hein. Ouais, Donc là, je pense que ce travail d'intériorisation, là, vous visualisez ça comme de la stagnation, voilà, qui n'en est pas tout à fait, mais prenez ce temps-là pour vous recentrer et dire, bon, alors lui, il vire de ma vie parce que finalement,
voilà, moi je mets beaucoup d'énergie et puis c'est pas réciproque. Bon, peut-être que cette personne-là, par contre, je devrais lui donner un peu plus d'intérêt parce que bon, finalement, voilà. Ce job-là, bon, ça me va pas du tout. Il faut que je retrouve quelque chose qui me convient. Vous voyez? Et en fait, à partir de ce moment-là où vous aurez intériorisé vraiment en vous disant, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de mettre en place, tout va se mettre en place. Parce que vous allez créer de vous-même le mouvement à l'intérieur. Et quand il vient de l'intérieur, après, c'est sur l'extérieur que ça se met en place. Je sais que ça paraît être des beaux mots, oui, mais concrètement, bah, je vous assure que c'est vrai, et pour l'avoir testé encore récemment, quand on vraiment on se positionne et on dit stop, ou alors on dit j'y vais, ou alors on dit je mets des limites, ou on dit je m'aime, et ben les choses derrière, autour de soi, changent. Ouais. Mais bon, j'ai conscience hein, que comme ça peut paraître des belles paroles, mais vraiment, si je le transmets, c'est parce que je l'ai pleinement expérimenté et pas qu'une fois. Euh, c'est ce qu'on appelle la loi d'abondance. Hein. C'est vraiment, et puis la loi d'attraction. J'attire à moi ce que je vibre. Alors, si je suis convaincue que je vis une période de stagnation, voire de régression, Bah, on l'attire à soi, quoi. dans ce mouvement-là. Alors que si je me dis non, ça n'est pas une période de stagnation, c'est une période de temps pour moi, d'intériorisation, où je vais pouvoir réapprendre à vraiment qui je suis finalement, là c'est OK. Là, on s'en va sur une autre énergie. Mm. Bon, Ouais, c'est si vrai. vous me suivez depuis longtemps, Mathieu, vous savez hein, que je ne suis pas Ouais, là bah. pour toujours dire des choses qui font toujours très plaisir. Hein. Non, non, mais c'est. Ouais, oui, mais c'est bien, parce que C'est au ça, moins hein, ça. pour pouvoir vous faire bouger. Alors forcément, là, tout ce qu'on est en train de se dire, bah, ça va faire son chemin. Hein. Rien que d'en parler, ça va bouger des choses en vous, c'est sûr et Ah, certain. bah oui, Hein. Mais après, le chemin, c'est à vous de le faire. Je vais exactement. aller regarder un petit peu sur un autre oracle. Je vais prendre l'oracle des ombres, qui est un peu dur, mais qui est juste. Ça nous permet de révéler aussi nos parts d'ombre, de voir un petit peu ce qui peut être bloqué et ce qui peut être travaillé en nous. Voilà. C'est un oracle en une tonalité de noir, blanc et gris, Mhm. et qui nous dit déjà le message qui est à l'intérieur de la boîte, c'est il faut semer pour récolter. C'est vrai. Rien que ça, c'est sympa. Alors, on a une carte qui est le prétendant, donc ça représente vous. Hein. Mhm. Je vais demander 3 cartes. Donc pareil, ça rejoint le travail sur soi, là. Hein. On vous dit que vraiment, c'est pour vous que vous devez centrer le truc, hein, la réflexion. Hein. Alors, je demande une autre carte. Hop, elle a sauté immédiatement. On a la carte des jumelles. Je vais revenir après hein, sur l'interprétation de tout ça. Et je demande une dernière. C'est quand même celle-là, donc je vais la prendre. L'instinctif. Alors, ces 3 cartes mises ensemble, elles sont intéressantes parce que ici, on a le prétendant, donc ça c'est OK. Mhm. On a la carte des jumelles. La carte des jumelles, c'est un peu comme une carte miroir. C'est je me mets face à moi. Je suis face à moi-même, mon propre jumeau. Hein, et finalement, c'est aussi là ma propre dualité que je mets en avant. Parce que quand on est dans une période de stagnation, on peut être aussi dans l'agitation mentale, hein, parce qu'on va cogiter, cogiter, cogiter. Oui. Ça, et donc on est face à soi. On est face à soi-même, on est face à ce double, face à cette part d'ombre. Oui, mais je suis pas assez ceci, j'aurais dû faire comme ça, si j'avais su. Enfin bref, on est dans de la tergiversation. Et là, le but du jeu, c'est d'en sortir. Et pour en sortir, on vous donne une carte conseil, c'est l'instinctif, c'est-à-dire suis ton instinct, suis ton intuition, suis à l'intérieur tes profondeurs, comme disait la grenouille tout à l'heure. Hein. On revient, j'aime bien, parce que la boucle est bouclée. La grenouille tout à l'heure nous disait, il faut revenir dans les profondeurs, on peut trouver par soi-même. Et bien là, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que. Donc, Gagné. pour pouvoir sortir de cette période de stagnation, pour pouvoir sortir de cette cogitation,
il va falloir faire confiance à votre instinct, à votre intuition, j'ai même envie de dire, à vos tripes, en fait. Hein. Ça rejoint exactement le travail que vous avez à faire sur vous-même. Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ouais. Donc, pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir effectivement retrouver un travail qui convient, pour pouvoir avoir des amitiés fiables, stables et plus réelles que virtuelles, bien que parfois les virtuelles sont, j'ai envie de dire, plus fortes que certaines réelles. Oui, Donc, oui, bon, c'est vrai. attention quand même. Hein. Ça Oui, nous apporte quand même aussi quelque chose. Hein. C'est un avantage, il faut se servir des avantages que nous confère Internet quand même. Hein. Tout n'a pas que des désavantages. Mais oui. là, voilà, il va falloir que vous puisiez en vous et vous disiez, je me fais confiance. J'ai confiance en mon intuition, en mes C'est le ressources. plus dur. Hein. Ah, ah, voilà. Et c'est ça qui va vous aider à sortir de cette période que vous appelez stagnation, qui est de l'intériorisation. Ouais. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ah oui, complètement. Hein. Ouais. Donc là, je ne vais pas vous dire, oui, là, demain, hop, il y a un truc qui va se faire. Moi, je vois bien du changement au niveau de la rentrée, mais avant, ça reste encore un petit peu de l'ordre de l'hibernation, quoi. Hein, Ouais. ça reste de l'ordre du tri, de l'ordre du, voilà, non, bah ça, j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai envie de faire autrement, mais il faut vous écouter. Et oui, ça fait le plus dur. Au niveau du déménagement, moi, j'aurais dit plus en fin d'année, voire début d'année prochaine. Je vais aller regarder avec quel oracle? Quel oracle? Quel oracle? La mince, je le retrouve pas. Ah, il est là. Voilà. Je vais prendre cet oracle-là pour regarder vraiment au niveau du déménagement, mais en même temps, c'est pas illogique, hein, si vous êtes enfin là comme ça tout de suite sur une période que vous estimez de stagnation, bah, ça bloque. Hein. Ouais. Ça bloque, genre, bah, c'est pas le moment. Il faut se concentrer sur autre chose et après, ok. Alors, je vais aller regarder avec un autre oracle qui est le Divine Home de Dorine Gilbert. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit au niveau du déménagement. Moi, je vous vois effectivement partir, mais j'aurais plus tendance à dire début 2024. Moi. Ouais. Mais je vous vois souriant à cette période-là. Donc, Bon. c'est chouette. Ça. Et je vois un homme à côté de vous qui est là, qui est présent, qui vous épaule. Alors, là, j'ai une carte qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers, donc c'est jamais génial. Hein. C'est un peu les blocages. Ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Bon, je suis désolée, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est au niveau de l'amour, des relations sentimentales, et elle est Ah, tombée. ah, ah. Ça, Elle est c'est le tombée. sujet aussi, ouais. Donc, elle est tombée à l'envers, ça veut dire, bon, il y a un petit blocage à ce niveau-là. Hein. Ah bah, c'est le désert, hein, total. Hein, Des herbes, alors. C'est pas un chameau, Mathieu. Bon, Voilà. alors, c'est bizarre qu'elle tombe parce que je suis en train de poser une question autour du déménagement et c'est cette carte-là qui tombe. Donc, est-ce que votre déménagement ne va pas être en lien avec ça? Ce serait pas étonnant. Peut-être. Ouais. Là, j'ai encore une carte à l'envers. Hein. J'aime pas trop ça. Hein. Effectivement, on voit une signature qui va se mettre en place, mais pas tout de suite parce elle est encore bloquée. Hein. Alors, moi, j'aime bien en tirer 3, donc là, je vais demander une troisième carte. On voit que c'est bloqué pour l'instant. J'ai l'impression que tout va se débloquer un peu en fin d'année. Alors, celle-ci et celle-ci. Ah, elles sont à l'endroit. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Alors, on voit qu'il va y avoir des hésitations. J'ai l'impression que vous allez avoir... Là, c'est comme si vous n'arrivez pas à trouver de logement et comme si là, vous allez Oui. finalement hésiter entre plusieurs propositions. Euh,
Oui, je vois des doutes et de l'hésitation. Donc ça, ok, mais j'aimerais savoir si... Alors, je vais demander... Ah, voilà, ok. Donc, j'ai la carte 15. Donc, j'ai demandé si en début d'année 2024, vous alliez avoir votre logement, et on nous dit une période de 3 mois, donc dans le premier trimestre. Ok. Moi, je pensais janvier, donc je demande quand même encore une dernière carte sur ce sujet du déménagement. Elle est à l'endroit, tant mieux. Oui, voilà, on a les papiers, l'administratif, donc voilà. Mais c'est pas le moment. Ouais. C'est pas le moment. Là, vraiment, hein, je sais que c'est pas toujours marrant, mais il y a vraiment besoin de travailler sur vous et de vous dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux, de faire du tri. Et seulement après, d'ici cet été, vous débloquerez le professionnel. Le sentimental, j'ai l'impression que ça va se débloquer cet été et à la rentrée. Donc, il y a soit deux personnes, soit deux phases différentes. C'est bien déjà. C'est Euh, rassurant. ouais. Et vraiment, je vous vois souriant en janvier 2024. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans votre vie, tout va bien. C'est bien tout ça. Et là, on me montre en fait comme une courbe ascendante, quelque chose qui va vraiment avancer plus vite que vous ne l'auriez cru. Ah ouais. Donc, ne désespérez pas. Non, bah, on va essayer, hein. Hein. Alors moi-même, j'ai été dans une période, mon Dieu, de stagnation récemment. Et puis, effectivement, tout s'est débloqué d'un seul coup. Mais en Ouais. quelques semaines, quoi. Donc, ne perdons pas espoir. Hein. C'est souvent quand on est au bout de l'espoir que la lumière apparaît. Donc là, moi, je ne suis pas Exactement. trop inquiète, hein, mais effectivement, c'est pas toujours drôle cette période d'hibernation, mais elle est nécessaire. Bah oui. Voilà. Non, mais il y a quand même des bonnes nouvelles au bout, c'est bien. C'est pas... Ouais, même si c'est pas tout de suite, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça vous appartient. C'est vraiment en travaillant sur vous que vous allez débloquer l'extérieur. C'est peut-être pour me faire travailler la patience aussi, parce que je suis quand même très très impatient, hein. C'est vrai que ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ça aussi, moi. Hein. Ils m'ont bien fait travailler la patience. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, ce que je vous propose, Mathieu, c'est de laisser de côté cette vidéo parce qu'elle va être en ligne dans la journée, mais n'y allez pas. Prenez 3 jours. Ouais. Alors, il va falloir tenir hein, sans aller la regarder. Mais prenez 3 jours pour laisser infuser un petit peu ce qu'on s'est dit et voir Ouais. justement ce qui ressort. Dans 3 jours, donc d'ici ce week-end, vous pouvez aller réécouter cette vidéo pour voir un petit peu. Ah bah oui, ça, je me souvenais plus qu'on en avait parlé. Ah bah oui, alors ça m'a vachement marqué par contre. Et donc, vous verrez un petit peu la différence entre aujourd'hui et dans 3 jours, déjà, ce qui aura pu bouger. Et puis, Ouais. je vous invite à la regarder dans 3 semaines, donc ça nous fait à peu près mi-avril, pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui a déjà été mis en mouvement? Est-ce que j'ai avancé sur ma réflexion, sur mon intériorisation? Et qu'est-ce qui est déjà en train de se mettre en place? Et ensuite, je vous invite à la regarder dans 3 mois, dans 6 mois, pour voir votre évolution. Ok, ouais. Et là, voilà, on essaye de tenir bon et de ne pas aller la réécouter pour laisser. Alors, une guidance, c'est un peu comme un soin. Donc, on va laisser vraiment infuser. Et des fois, les gens me disent oh, la nuit, mais j'ai super bien dormi parce que, bah voilà, on libère des choses aussi. Hein, dans ces... Ouais. Bah déjà là, je me sens mieux, hein. C'est Ah, vrai, hein. super. Eh Ah bien, ouais. nickel. Voilà, ça aura déjà fait un premier effet. Ah oui, oui. Super. Donc, laissez vraiment venir à vous les idées qui vous viennent. Voilà, ne forcez rien, libérez aussi vos émotions. Voilà, soyez en joie, soyez triste, soyez en colère, laissez tout sortir euh, par rapport à ce qu'on vient de travailler ensemble. Et dans 3 jours, vous pourrez aller réécouter pour voir un petit peu déjà où vous en êtes. Ok. Ça va pour vous, Mathieu? Mais oui, ça va très bien. Super. En tout cas, merci infiniment pour cette séance et puis votre confiance, parce que vous êtes nombreux à me dire, je vous suis depuis des années, mais je n'avais pas encore osé. Mais oui. Ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens comme ça qui me disent, ben, je vous suis depuis des années, mais je suis restée discrète.
Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment, c'est un plaisir, moi, de rencontrer les gens qui me suivent comme ça depuis un moment. Ah ouais. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à vous, hein, franchement, c'était très sympa et en plus, bah, ça m'a parlé, donc franchement, je m'attendais pas à ce que ça me parle autant, j'avoue. Ah, ok. D'accord. Alors, à voir. Je vous dis dans 3 jours, peut-être que ça va à nouveau vous parler. Hein, parce que là, on est dedans, on est dans l'action, machin. Mais souvent, les gens me disent, bah, quand j'ai réécouté, j'ai encore compris d'autres choses, quoi. Hein. Ouais, bah ouais, 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 non, mais c'est vrai que bah, j'irai voir ça dans 3 jours. Et puis, ben, forcément, vous me donnez des nouvelles. Hein. Bah évidemment, Évidemment. 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 Merci beaucoup, Mathieu. Bah, merci à vous, Avec grand plaisir. À bientôt. à bientôt. Bonne intériorisation à vous Bah, merci. et bon courage Eh ben, merci à vous aussi. et plein de bonnes choses. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.